avancer au fur et à mesure. Il y en a qui vont arriver derrière. Et donc, on essaie de combler les trous et d'avancer. J'ai complété. Et bien entendu, faire un tour, on continue toujours dans sa roue et avec votre participation. On continue toujours notre futur projet. Voilà, on fait comme de participer. On n'oublie pas l'avenir, notre avenir ici. C'est la page Alia qui va rester éternellement, Inch'Allah. Donc je disais la dernière fois, pour le stationnement, on a encore eu un problème hier on s'est fait pendant la salade de chat. Il y a une personne qui est venue, qui a stationné sur une sortie de garage. Et donc la dame qui est venue ici crier dans la mosquée, elle a même marché un peu sur la moquette. Elle était en colère parce que quelqu'un venait faire la prière. Bon, c'est bien, machallah, en gros. Mais sauf qu'il a gêné la sortie de cette dame. Et donc, dans cette situation, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Elle est en train de crier, elle a dérangé tout le monde, mais qui dérange qui dans ce cas-là? Donc, sa position est tout à fait légitime. Il faut la comprendre. Elle veut sortir de chez elle. Il y a une voiture, il y a quelqu'un qui fait la prière et qui la jette pour sortir. Donc il faut comprendre cette dame. Et donc ça, c'est pas acceptable. C'est surtout le voisinage de la mosquée. On ne peut pas accepter de faire de gêner le voisin. Et pourquoi? Parce qu'on vient faire la prière. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça l'islam, c'est pas ça qu'on nous recommande dans les textes. Parce que vous faites un mal pour essayer de venir faire un bien. Donc là, non, ça passe pas. Donc, je reviens sur ça pour le vendredi. S'il vous plaît, on essaye d'éviter surtout de bien stationner. Donc de rester, de penser un peu aux autres. Et d'éviter que la mosquée ait des problèmes ou des soucis. C'est quelque chose de base, c'est élémentaire. Malheureusement, on est obligé de le rappeler régulièrement. Tout à l'heure, d'ailleurs, dans la première fois, il y a une dame qui a gêné la sortie. Carrément, c'est un parking où il y avait 6-7 voitures dedans. Dieu merci, on a su que c'était une dame. On a été directement dans la salle des femmes. Et elle est venue sortir sa voiture. Donc il faut qu'on sache que quand on vient à la mosquée, il faut avoir l'état d'esprit qu'il y a un environnement autour de la mosquée. On ne fait pas n'importe quoi dehors parce qu'on vient faire la prière à l'intérieur de la mosquée. Non, c'est pas ça le akhlaq, l'adab pour la musulmane. D'abord, il faut qu'il s'assure qu'il ne gêne personne, qu'il ne fait pas de mal à l'extérieur, de préférence mener à pied, car il va plus loin, il y a d'autres solutions. Surtout actuellement, le stationnement est très difficile. Donc, le voisinage de la mosquée, surtout de la mosquée. Déjà, le voisin dans les immeubles, nos voisins de tous les jours, dans nos habitations, déjà, c'est sacré. On doit le respecter. On ne doit pas faire de bruit, on ne doit pas faire des choses qui pourraient le déranger, parce que le voisin, c'est très important dans notre religion et dans nos textes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a souvent rappelé dans des hadiths. Donc il y a un message aussi pour les jeunes, c'est pareil, les jeunes, s'il vous plaît, on respecte un peu les adultes, on respecte le voisinage, on respecte
la cité dans laquelle on est. On évite les dégradations. On évite de perturber les va-et-vient des gens qui rentrent chez eux. Ça, c'est un enseignement de base du musulman, du comportement du musulman. Et pareil, en dehors de l'habitation, en dehors de la cité, on respecte le collège, on respecte le lycée, on respecte les enseignants. Et bien entendu, on respecte les parents, nos parents. C'est sacré, nos parents aussi. Et dans l'ensemble, on respecte la communauté dans son ensemble, parce que c'est important, c'est ce qu'on demande au niveau du comportement d'un musulman. Inch'Allah, Allah ya'allamna, Allah yahdina, Inch'Allah, qu'Allah guide nos frères, nos sœurs et nos jeunes, et nous guide tous, Inch'Allah, dans ce droit chemin. Voilà, que l'on fait comme pour votre écoute. Concernant, je vais dire un mot avant que notre chef est de retour, d'ailleurs l'imam Ibrahim Mouri, qui est de retour de congé, c'est lui qui va assurer le prêche. Concernant toujours cette actualité difficile et brûlante, on doit encore une fois un message de sérénité et de tranquillité. Ce qu'il faut avoir en but, ce qu'il faut préserver avant tout, c'est la cohabitation de toute la communauté nationale, quelle que soit la croyance, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur. C'est un message qu'on doit transmettre à nos jeunes. Nous sommes des citoyens français à part entière, de confession musulmane, alhamdoulilah. Donc on doit pouvoir préserver la cohésion nationale, on doit pouvoir préserver le vivre ensemble. Et ça, c'est un message dans nos textes. On ne fait pas des grosses perturbations, bien des je ne sais quoi, on ne laisse pas la colère nous gérer. On ne laisse pas l'émotion nous gérer. On ne laisse pas les réseaux sociaux nous gérer, nous pousser à faire des choses mal ou à essayer de dégénérer, etc., vers une forme d'extrémisme ou de radicalisme. Ça, ce n'est pas notre religion. Nous sommes une religion de raison et d'intelligence. Alhamdulillah, grâce à Allah. Nous sommes une religion, nos textes, c'est l'esprit. Et on doit pouvoir gérer tout ça d'une manière apaisée et d'une manière constructive. Nos enfants, nos jeunes, vous avez un avenir à construire ici, dans ce pays. C'est votre pays, c'est notre pays. Donc ça, c'est un point très important. Allah subhanahu wa ta'ala, alim wa hakim. Il est savant et sage. Nous, on a simplement on se confie à lui et on fait les doigts pour lui. On fait les doigts pour toutes les communautés qui souffrent, qui sont dans la souffrance, dans la difficulté ou bien dans la misère. Et c'est ça le message qu'on doit diffuser, Inch'Allah, à toute notre jeunesse, pour qu'elle puisse construire son avenir et qu'elle puisse ne pas regretter, ne pas faire des choses irréparables. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais laisser Inch'Allah. On va laisser le chef Ibrahim Zayd, Inch'Allah. السلام عليكم.